On le disait au début de ce journal, un retour sur ce vent de contestation qui a soufflé sur toute l'Europe aujourd'hui. Organisations syndicales et partis de gauche se sont mobilisés un peu partout. À Lille, au plus fort de la manifestation, près de 3000 personnes étaient rassemblées. Ouvriers, cheminots, professeurs, salariés du privé et du public. Et puis le plus impressionnant, des centaines de Belges qui sont venus gonfler les rangs des nordistes par solidarité, mais aussi pour exprimer leur ras-le-bol. Tout un symbole pour montrer que la crise est la même de l'autre côté de la frontière. Nous en Belgique, ces dernières semaines, on a entendu parler de fermeture de Philips, qui est un grand groupe hollandais. On a entendu parler de fermeture de Ford, qui est un grand groupe américain. Donc on n'est pas à l'abri de rien du tout. Donc il faut se battre encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Face à un capitalisme mondial qui organise la crise, le but c'est de faire voir qu'en face, il y a un mouvement ouvrier mondial et européen qui se défend. Cette manifestation avait un écho d'autant plus particulier ici dans la région puisqu'elle voulait avant tout défendre l'emploi dans l'industrie, un secteur qui a été touché de plein fouet par la crise. Et ni la conférence de presse de François Hollande ni le pacte de compétitivité n'ont convaincu pour le moment les syndicats. On ne remet pas en cause les logiques libérales, on continue à accompagner le capitalisme et on continue à parler de coût du travail. Et donc ce n'est pas la TVA, ce n'est pas les mesures qui sont prises où c'est encore tous les salariés et la majorité qui va payer, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Quand on voit le nombre de licenciements qu'il y a au jour d'aujourd'hui, pour un rien les patrons ils ferment une boîte alors qu'ils font des bénéfices, il faut arrêter quoi.